What's up la team Good Vibe, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom c'est Gina aka Jinjin pour ceux qui ne me connaissent pas. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, moi je fais des vidéos de beauty, lifestyle et self-care. Des fois j'aime ça faire des challenges aussi. Si tu ne veux pas manquer toutes mes prochaines vidéos, abonne-toi à ma chaîne pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Fait que c'est ça, c'est parti pour la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience de l'hypocavitation. J'ai terminé mes traitements. J'avais fait 4 séances chez H&A Select. J'avais déjà fait aussi une première vidéo pour la partie 1 et vous expliquer, vous amener avec moi chez H&A pour vous montrer comment ça m'a fait mon traitement. Je vais mettre le lien quelque part dans la barre de description et aussi juste ici. Si tu regardes sur ton téléphone, tu pourras cliquer dessus et regarder la partie 1. Ensuite, reviens à cette vidéo pour voir la partie 2, parce que c'est très important. Si tu n'as pas vu la partie 1, comment tu veux sauter des étapes et comprendre la partie 2? Parce que là-dedans, j'ai vraiment mis toutes les informations détaillées, comme à donner les explications de qu'est-ce que c'est que la lipocavitation. Mais pour vous faire un petit résumé simple, c'est un processus vraiment non invasif de lipo pour réduire les graisses au niveau, moi j'ai fait vraiment au niveau de l'abdomen et des cuisses. Parce que c'était là mes plus grandes régions que j'avais envie de traiter, ok? Tous les prix aussi, j'ai détaillé dans ma première vidéo, donc va voir, clique sur le lien, va voir, puis tu vas pas manquer ça. Bon, alors, j'ai terminé mes traitements, j'ai fait 4 séances, les séances étaient environ une fois par semaine, ok? Et ce que je peux dire, c'est mes commentaires finaux par rapport à ça, mon avis, comment je trouve ça. La lipocavitation, c'est bien. Pour moi, j'ai voulu faire ces traitements-là parce que j'étais fatiguée, j'avais mal au corps. Comme on ne rajeunit pas, puis c'est sûr que plus que tu t'entraînes, des fois, tu viens à avoir des douleurs tout le temps. J'avais tout le temps mal au corps, malgré que je m'entraînais beaucoup. Puis j'avais le goût de prendre une pause, mais en même temps continuer à perdre du poids. Surtout que quand tu perds du poids, puis que tu vois que tu fais des efforts, mais les efforts ne donnent pas les résultats escomptés. J'avais besoin peut-être un petit push pour m'aider à vraiment décoller les graisses superficielles qui sont venues rester stockées à mon abdomen pendant la COVID. Parce que 2 ans de pandémie à manger, la COVID, c'est vrai qu'elle a le dos large, là, mais bref. Je ne blâme pas seulement sur la COVID en général. J'ai mangé beaucoup aussi. J'ai pas été assez active. C'est moi, je fais de la Zumba, des cours de danse vraiment comme cardio 2 fois par semaine. Puis c'était pas assez pour vraiment comme garder ma taille vraiment fine. Donc j'ai voulu rajouter ça pour justement commencer le printemps vraiment sur un bon pied et continuer ensuite à faire mes séances d'exercice par la suite. Bon, mes résultats finaux, they are in. Et je vais vous mettre les petits clips que j'ai pris. Mais juste avant, je voulais vous parler de mon traitement parce que je trouve que c'est quand même important à dire que dans la première vidéo, elle avait comme un peu montré toutes les techniques, sachant que je filmais des vidéos, on dirait que je me suis sentie un petit peu avoir dans le sens où je pensais que c'était toutes ces techniques-là qu'elle allait faire sur moi tout le temps, mais dans le fond, ma séance 2, 3, 4, c'était des séances où dans le fond, elle a vraiment fait un mix des deux, mais elle a alterné. Comme par exemple, à la séance numéro 2, elle m'a fait exclusivement du wood therapy. À la séance numéro 3, elle m'a fait exclusivement de la radiofréquence. J'ai même un petit clip que j'avais pris, je vais vous le mettre ici. C'est une autre machine qu'elle n'avait même pas montré dans le premier vidéo, ok? Où tu vois qu'elle a mis les carrés sur mon ventre et puis j'étais couchée puis ça envoyait des petits chocs. C'était vraiment pas douloureux et tout. Donc je vais vous montrer vraiment en image à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment la même chose que la radiofréquence. C'est juste que celle-là faisait pas des bruits dans les oreilles comme la première machine qui était vraiment insupportable. Puis moi je l'ai dit là, j'ai dit écoute, je vois que tu m'as pas fait la radiofréquence, puis c'était ça que tu m'avais conseillé. Moi, c'était la radiofréquence jumelée avec le wood therapy. Puis l'infrathérapie. Fait que l'infrathérapie, ça, je l'ai faite à chaque séance. Puis c'est quand même à demander, tu veux-tu aller dedans? Je suis comme, oui. C'est sûr que la première fois, j'ai eu un malaise, mais c'est pas ça qui va m'arrêter, là. Comme il faut souffrir pour être belle. Puis je savais que c'est pas parce que j'ai eu un malaise que j'ai eu un malaise la première fois, je vais avoir des malaises tout le temps. C'est juste que peut-être c'était trop chaud, mon corps n'était pas habitué, qui fait que j'ai eu un malaise. Ça, tu sais pas de quoi je parle parce que tu n'as pas encore vu la première vidéo, mais bon, c'est dedans. Bref, fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai vraiment aimé mon expérience dans le sens où c'était très relaxant et j'étais allongée, quelqu'un me masse, ça aide. C'est vraiment un processus physique qui aide à décoller les graisses superficielles. Je trouve que j'ai perdu en image, ça ment pas.
C'est sûr que j'aurais pu mesurer mon tour de taille et tout, mais l'affaire, c'est quand tu mesures ton tour de taille, si tu ne mesures pas exactement, mais exactement à la même emplacement, des fois, ça se peut que tu rentres un peu ton ventre. Puis moi, j'avais un petit peu d'anxiété parce que j'étais comme, écoute, c'était mon anniversaire, c'était l'anniversaire à mon fils, la journée de ma dernière séance, dans la semaine qui a précédé, c'était mon anniversaire, l'anniversaire de mon fils en fait. Et on a mangé du gâteau, j'ai mangé des restaurants à plusieurs reprises. Donc c'est sûr que j'avais un peu peur de, comme pas monter sur la balance, mais c'était comme affrontement de la balance, mais là c'était affrontement des résultats finaux de la lipocavitation. J'avais peur d'avoir l'air super enflé, mais finalement tout s'est bien passé. Je suis arrivée, puis on a fait mes photos avant, ma photo après. Puis dans la photo après, vraiment, j'ai vu que, ben, vous pouvez le voir là, je vais mettre les résultats ici. Mes bourrelets au niveau du dos, du ventre et tout, ça a diminué légèrement. Personnellement, je ne vais pas nier qu'est-ce que apporte la science par rapport à la lipocavitation. Mais c'est sûr que moi, de mon côté, mon conseil que je vous donnerais, c'est si vous avez l'énergie, vous êtes motivé, faites du sport, mangez bien, tout va bien aller. Moi, je l'ai fait parce que j'avais l'argent. Je voulais l'essayer parce que j'étais fatiguée, puis j'avais mal au corps. Mais il n'y a rien de mieux qu'une bonne séance de sport où tu sues, tu transpires tes tripes et que tu vraiment fais attention à ton alimentation. C'est ça qui donne les meilleurs résultats selon moi. Mais si vous êtes fatigué, que vous avez mal au corps comme moi, puis que vous avez envie d'avoir une pause, mais en même temps continuer à travailler vers votre objectif minceur, oui, vous pouvez faire la lipocavitation. Mais c'est sûr que je ne pourrais pas vous dire que ça fait des miracles. C'est pas quelque chose de miraculeux. Il faut vraiment s'entraîner. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Puis moi, je continue à m'entraîner pendant que je faisais la lipocavitation. Puis c'est de faire attention à ma bouche, ce qui était vraiment pas facile parce que ma bouche, j'aime tellement manger que c'est très difficile pour moi de vraiment contrôler mon alimentation. Et c'est cette partie-là qui est plus dure pour moi. Et en plus, j'ai un travail qui est quand même assez sédentaire. Je ne bouge pas beaucoup dans ma journée. Peut-être que je ne bouge pas assez. Des fois, je suis démotivée pour m'entraîner, pour faire la Zumba. Ça va parce que c'est en groupe puis j'adore ça. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de sous. Puis des fois, je trouve que j'ai tellement mal au corps que j'ai toujours envie de me faire masser, là. Je suis toujours en train d'emmerder mon chéri pour dire, tu peux-tu me faire un petit massage? Puis des fois, il est tanné de moi, mais bon. Tout ça pour dire que c'était ça mon expérience de lipocavitation. Et ouais, là, je pourrais vous dire que actuellement, ce que je vous parle, on est 22 mai, ok? J'ai terminé mes derniers traitements le 30 avril et depuis, bon, j'ai fait du microblading. Ça, c'est mes nouveaux sourcils, si vous les avez jamais vus. Là, c'est sûr, j'ai mis un peu de crayon dessus parce que quand tu fais une full face, ben, tu veux pas que tes sourcils soient trop clairsemés, là, mais bref. J'ai déjà filmé une partie 1 de mon microblading. Je vais aussi vous mettre le lien dans la barre de description si vous voulez aller voir à quoi ça ressemblait, comment j'ai fait mon microblading, surtout sans maquillage et tout. Mais ça aide déjà beaucoup quand tu fais ton make-up. Tes sourcils sont déjà... La forme est déjà là, ton visage est déjà shape, pardon. Puis même les journées que tu n'as pas envie de faire ton maquillage, tu veux sortir de chez vous, tu as déjà tes sourcils faits. Moi, c'est juste gloss, lashes, and I'm out. Parce que des fois, il commence à faire beau. Tu n'as pas vraiment toujours le goût d'avoir une full face si tu n'as pas une occasion. Tu n'as pas envie de transpirer ton make-up et tout. Donc, bref, ça, c'était une parenthèse pour mon microblading, mais dans le fond, tout ça, c'était pour amener le fait que j'ai pas pu faire de sport pendant 2 semaines. Puis moi, on m'avait pas parlé de ça, là. En tout cas, on m'a dit, tu vas faire tes sourcils, ok? Mais c'est après qu'on m'a donné toutes les contre-indications, pas de sport, ci, ça. Donc, j'ai été 2 semaines en arrêt où j'ai pas pu vraiment continuer à travailler vers mes objectifs. Et oui, j'ai repris un peu du tour de taille, malheureusement. Comme j'ai dit, c'est pas une solution miracle, mais c'est pas grave, I'm gonna be back on track. Je vais me remettre back at it et je vais continuer à aller faire mes randonnées en vélo. Je vais commencer du rollerblade. Comme ça, je viens juste de finir mon 2 semaines. Puis déjà là, je commence à prendre plaisir à pouvoir recommencer à faire des maquillages et tout parce que je pouvais pas vraiment me maquiller. Comme le processus de guérison était vraiment long. En tout cas, j'ai fait une première vidéo sur mon microblading. J'ai même fait un petit vidéo court, un short. Je vais vous mettre le lien aussi. Vous pourrez aller regarder l'évolution du jour 1 à 14. Mais je vais faire aussi une partie 2 parce que je dois aller faire une retouche de mes sourcils dans quelques semaines. Là. Après 1 mois que tu as fait le tatou initial, tu dois refaire un deuxième. En tout cas, bref, ça c'est toute une autre vidéo. Mais bon, je vais quand même vous parler que ça m'a ralenti dans mon processus de perte de poids. Fait que des fois, il y a des impromptus qui arrivent dans la vie. Puis j'avais déjà comme idée que oui, j'allais continuer à faire mon sport. Puis je pensais pas que ça allait venir jouer en ma défaveur
d'avoir un procédé de tatou semi-permanent. Je sais pas ce que je pensais dans ma tête, mais bon. J'ai pas assez fait de recherche, pour être honnête. Moi, personnellement, ça fait depuis janvier que je voulais faire mes sourcils, puis j'ai hésité. À un moment donné, j'ai dit, je fonce, j'y vais, let's go. Donc, c'était ça, en gros. Désolée si j'ai un peu mélangé le sujet de microblading, mais c'est juste parce que je trouve qu'il y a un lien direct et étroit. Mais c'était tout ce que je voulais vous dire par rapport à la lipocavitation. Si vous avez des questions par rapport à tous ces procédés-là ou quoi que ce soit, c'est sûr que moi, j'ai fait mes traitements chez HA Select. C'est sûr que c'est mieux de les appeler directement pour connaître leur prix et tout, parce que moi, j'étais aussi dans une période de promotion. Mais si vous avez des questions que moi, je peux tenter d'y répondre, déposez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de j'aime la vidéo, ok? Ça m'encourage de déposer un petit pouce, c'est pas trop demandé. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Et je vous dis, on se revoit dans une prochaine épisode de Jinjin Good Vibes. Les épisodes sont juste là. Choisis-en un. Ça ou ça? 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 Bye!